Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Malgré l'interdiction du travail des mineurs, le nombre d'enfants sur le site d'orpaillage de Djikando dans la commune de Gawa croît d'année en année. Ils exercent pour la plupart le métier de concasseur de pierre. On y trouve même des élèves qui ont abandonné les classes pour cette activité afin de subvenir à leurs besoins. Et puis 20 jeunes filles récompensées pour leur parcours scolaire exemplaire. C'était au cours de la 9e édition de la Nuit des tableaux d'honneur. C'est une initiative qui vise à stimuler l'excellence au poste primaire. Sur le site d'orpaillage de Djikando, dans la commune de Gawa, il n'est pas rare de croiser des enfants concasseurs de pierre. On y trouve même des élèves qui ont abandonné les classes pour cette activité afin de subvenir à leurs besoins. Et en dépit de l'interdiction du travail des mineurs, le nombre d'enfants sur le site croît d'année en année. Reportage Oumarou Sagnon et Dimitri Badini. Nous sommes sur le site d'orpaillage de Djikando. Ici, en général, le travail de concassage de pierre est mené par les jeunes, mais force est de constater que bon nombre d'entre eux sont mineurs ou encore des élèves qui abandonnent les classes à la recherche de leur pitance quotidienne. Bon, c'est le premier. Tout là, moi je vais me rattraper. C'est pour cette là en tout cas, aller payer, bon, pour mettre, bon, ce que dont j'ai besoin, quoi. Je gagne entre 2500 et 5000 francs par jour. Ça me permet de venir en aide à mes parents au village. Perçu par la législation comme métier dangereux, le concassage de pierre est interdit aux enfants âgés de moins de 18 ans. Et pour protéger ces derniers des risques qu'ils courent, l'inspection du travail passe par les méthodes de sensibilisation et de répression. Notre rôle premier est naturellement de pouvoir faire des contrôles sur ces différents sites-là et voir de visu l'existence des enfants sur ces sites-là, pouvoir sensibiliser les parents et les employeurs de ces enfants sur ces sites-là, sur les méfaits de ce qui peut arriver à ces enfants-là. Et par conséquent, dès lors qu'on enfreint à cette règle-là, la sanction est immédiate. Et le Code du travail, la loi 028 même en a prévu cela, dans son article 422, et que ça fait partie même des délits. Des délits, et il y a des amendes en termes de numéraire à payer et voire même l'emprisonnement qui peut s'ensuivre. Malgré ces efforts menés, le phénomène prend de l'ampleur dans la région du Sud-Ouest. Et pour preuve, de 2017 à 2018, sur quelques sites visités par les acteurs du travail, le nombre d'enfants qui s'y trouvent est passé de 177 à 288 mineurs. L'association des ressortissants de Ziga à Bobo-Dioulasso a officiellement lancé ses activités. Profitant de l'occasion, elle a fait don à la brigade de gendarmerie du secteur 21. En outre, elle a aussi mené une opération de collecte de sang au profit du CSPS du dit secteur. Commentaire Karim Sissé. Poches de sang pour sauver des vies, des kits de nettoyage et des bancs pour soulager les usagers de la gendarmerie. Le geste est de l'association des ressortissants de Ziga. À travers cet acte, il s'agit pour cette jeune association de contribuer ainsi au bien-être de la population. Pour soulager les usagers qui viennent au niveau du commissariat de la gendarmerie, souvent quand ils arrivent, souvent il n'y a pas la place pour s'asseoir. On a eu l'idée d'aller faire un don de quelques bancs à la gendarmerie. À l'hôpital, souvent, il y a un problème de sang. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent, souvent on arrive, on a un problème de sang. Donc pour cela, on a imaginé, on a pensé à cela. Donc essayer de faire un geste de quelques postes de champ. Les différents intervenants lors de cette cérémonie ont salué l'esprit des donateurs. Gérer aujourd'hui une association de développement n'est pas chose aisée, mais c'est à travers la persévérance, la foi en leur engagement qu'ils arriveront à relever ces défis-là. Et nous leur disons félicitations aussi pour le thème de cette journée, parce que c'est un thème d'actualité, c'est un thème qui cadre avec la réalité de ce que nous vivons au jour le jour au Burkina Faso, à savoir la lutte contre l'insécurité et surtout la cohésion sociale. A noter que l'association des ressortissants de Ziga a vu le jour en juin 2018. Et cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de cette association. Le chef coutumier de l'Aïe, localité située à une trentaine de kilomètres de la capitale, a procédé à l'intronisation de ses nouveaux ministres
Au nombre de 10, ils ont pour mission d'aider le chef dans son administration et de veiller au respect de la tradition. La cérémonie a été suivie de dons de vivres et de livres au lycée départemental de l'Aïe. Pascal Kane. Ils sont au total 10 nouveaux ministres à être intronisés par les chefs coutumiers de l'Aïe. Nouvellement couronnés, ces hommes devront désormais assister Naba Gilga dans la gestion des affaires sociales et coutumières de la localité. Ces derniers reconnaissent la lourde charge qui leur est attribuée et se disent prêts à l'assumer dans le respect de la tradition. Aujourd'hui, j'ai procédé à l'intronisation des nouveaux ministres. C'est là pour m'aider dans mes charges coutumières. C'est important qu'un chef soit assisté par des notables pour favoriser l'essor de sa localité et pour le bien-être de ses sujets. Comprenez la joie et l'émotion qui m'animent actuellement. Je lui dois beaucoup de respect et j'invite tous les fils de l'Aïe à nous accompagner. Seul, on ne pourrait pas avancer. Il faut que tout le monde se mette en rang pour que nous accompagnions le chef pour le développement de l'Aïe. Cette cérémonie d'intronisation est l'occasion pour le chef coutumier et son nouveau ministre, le Marg Naba, d'offrir 5 tonnes de vivres aux personnes vulnérables de la localité. Ils ont aussi fait don de livres au lycée départemental de l'Aïe. La première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil régional du Sud-Ouest s'est tenue à Gawa. Les conseillers ont eu 48 heures pour faire le bilan des différentes activités et décliner les grands axes de développement de la région. Reportage Elvis Tuina et Lambert Soma. Réunis à l'occasion de cette première session ordinaire, les conseillers régionaux du Sud-Ouest vont entre autres amender le procès verbal de leur précédente session, entendre des communications et adopter des délibérations. Nous allons ensuite sacrifier à la tradition qui est la présentation donc, du rapport spécial du président du conseil régional de l'année 2018. Et après nous allons écouter une communication du PADEL. Nous allons avoir des échanges et ensuite, après, nous allons pouvoir identifier des projets structurants. L'exercice 2018 du Conseil régional du Sud-Ouest n'est pas du tout reluisant, selon son président. Le budget global du Conseil régional a connu, dans son exercice 2018, là, un gap d'un peu plus de 12 millions de francs CFA. Et cela s'explique par le fait que vraiment les recettes n'ont pas suivi, aussi bien du côté des recettes propres que la contribution de l'État. Parce que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous avons encore des soucis. Nous n'avons pas encore reçu au niveau de l'État la dotation globale d'équipement et la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2018. Pour l'année 2019, la réalisation de projets structurants sur financement du programme d'appui au développement de l'économie locale PADEL devrait permettre l'accroissement des recettes du Conseil régional du Sud-Ouest. La 9e édition de la nuit des tableaux d'honneur a eu lieu ce 9 février à Ouagadougou. C'est une initiative de l'association Burkina Impulsion qui vise à stimuler l'excellence au poste primaire. La présente édition dédiée aux jeunes filles a permis de distinguer 20 d'entre elles appelées étoiles. Reportage Césaire Carfo et Kadi Sanogo. Safiatou Diallo reçoit un chèque de 5 500 000 francs CFA offert par l'Institut supérieur polytechnique privé, partenaire de l'émission Tableau d'honneur. Tout comme elle, c'est environ 20 jeunes filles qui en bénéficient. Grâce à leur performance dans les lycées et collèges du Burkina, elles se sont faites distinguer. Les premiers responsables de l'émission Tableau d'honneur veulent à travers cet acte célébrer l'excellence en milieu scolaire et encourager la scolarisation des jeunes filles. J'encourage mes amis qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir de persévérer dans le travail afin d'aller de l'avant. Parce que il ne faut jamais baisser les bras. Le ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation encourage ces étoiles et entend travailler pour le suivi de ces jeunes filles. Et au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ce que nous sommes en train de développer actuellement, c'est de faire en sorte que très bientôt dans les lycées scientifiques, on puisse avoir des classes préparatoires d'entrée dans les grandes écoles, pouvoir donc récupérer donc ces étoiles-là de façon à ce qu'elles puissent poursuivre leur cursus.
Donc ce que nous leur demandons, c'est continuer dans l'excellence. Et si elles persévèrent dans l'excellence, donc il y a pas mal de possibilités qui sont offertes et qui permettent donc à ces filles, qui vont permettre à ces filles-là d'aller de l'avant. Tableau d'honneur de l'année 2018 a magnifié la gente féminine. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 10e édition. La ville de Nouna a abrité une célébration dédiée aux défunts. C'est une tradition islamique qui consiste en des invocations à l'endroit des personnes disparues. La célébration a réuni des fidèles de la confrérie Tidjania venus des 4 coins du Burkina Faso. Reportage Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Le guide spirituel Abdul Aziz Aguib Soré est de nouveau au cimetière municipal de Nouna. Et c'est pour accomplir les zihara, c'est-à-dire rendre hommage aux morts et prier pour le repos de leurs âmes. Le choix de ce lieu n'est pas fortuit car c'est ici que reposent les géniteurs du cheikh. Nous avons prié pour la paix et je demande aux fidèles de s'éloigner des esprits du mal car il est de notre devoir de léguer un monde paisible aux générations futures. Les fidèles sont venus des 4 coins du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger et des États-Unis pour les zihara. Selon le cheikh, le zihara est une pratique enseignée par le prophète Mohammed. C'est une voie déjà tracée par le prophète, donc ce n'est pas mauvais de suivre. Une fois qu'on se dit musulman, le préférable de faire tout ce que le prophète nous a demandé de faire. Donc comme nous voulons suivre le prophète, raison pour laquelle ça nous a motivé à venir. Après la visite des tombes, un grand prêche est organisé et à l'occasion, une dizaine de fidèles ont été élevés au rang de Moukada. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme. Bonsoir.